sommes vendredi 10 juin 2022. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous et bienvenue à la une des journaux. Aujourd'hui, le calendrier des faisans plutôt annonce une journée favorable. Aujourd'hui, le signal est au vert. C'est placé sous le signe de Vaudon et c'est le marché d'Adiara qui s'anime aujourd'hui. Pour les autres détails, sur le tableau de bord, l'affiche, nous allons donc vous les fournir sous la supervision de Guillaume Moncain qui assure la réalisation ce matin. La une des journaux à présent, on va démarrer par le quotidien Le Matin. Le Matin qui s'intéresse à la 1 du deuxième quinquennat du gouvernement Patrice Talon. Le gouvernement en action, les réalisations et défis du secteur du tourisme, de la culture et des arts à la loupe. Le quotidien introduit et dit à l'instar de ses autres collègues ministre du gouvernement Patrice Talon, le ministre Hervé Jean-Michel Abimbola du tourisme, de la culture et des arts est aussi passé sur l'émission Le gouvernement en action de la chaîne nationale ORTV pour passer au scanner les efforts et autres réalisations enregistrées à la tête de ce département au cours des 12 derniers mois. La suite, c'est bien évidemment retrouvé dans les colonnes du journal Le Matin dans sa livraison de ce jour qui est écrit en deuxième grand titre ce matin. Prise en charge des personnes victimes en mission commandée. Bientôt le vote d'une loi par le Parlement. Le journal Talon honore son engagement vis-à-vis des forces armées, a titré le quotidien en deuxième grand titre ce matin. C'est donc Le Matin. Du coup, info prend place pour écrire. À l'issue de 10 jours de formation sur les fondamentaux du coaching, Orly Academy atteste 28 encadreurs. À Parakou, l'information c'est beaucoup plus détaillée en page 4 du journal ce matin. Et présidence de la Banque islamique du développement, Romuald Wadagni à l'unanimité plébiscité, a mis le quotidien du Coin Info. Le Béninois libéré qui écrit ce matin, football, échec répété du Bénin et coup de sifflet défavorable aux écureuils. La source du malheur serait un Béninois, a mis le quotidien à sa une ce matin. Il introduit et dit: c'est une évidence que nos joueurs ne sont pas du niveau à assurer d'un bon parcours. C'est aussi vrai plutôt que nous n'avons jamais la chance de tomber sur un entraîneur réformateur à la taille de nos ambitions. Michel Dussuyer, très conservateur, était lui, a mis le quotidien à sa une ce matin. Donc il faut vous procurer du journal Le Béninois libéré pour lire de plus amples détails ce matin. La rubrique se poursuit. Le chasseur info à présent prend place pour écrire quoi? Examens nationaux dans l'enseignement supérieur au Bénin. Les détenteurs du BTS 2022 à 2018 invités à retirer leur attestation au plus tard le 30 juin, a mis le quotidien à sa une ce matin. Direction, détection et promotion de talents au Bénin. Les classes culturelles s'ouvrent dès la rentrée scolaire 2022-2023 avec le premier patron de la culture au Bénin, Jean-Michel Abimbola. À la une, l'information est donc détaillée en page 2 ce matin. Mais qu'est-ce qui rentre dans ma gorge? Guillaume Moncain. La boussole à présent prend place. Interpellation du gouvernement sur la gestion des fonds Covid-19. Dakwe Sossou étale sa haine et ses limites à la face du monde, a mis le journal à sa une. Rencontre avec les anciens présidents d'institutions. Patrice Talon doit maintenir le cap pour la cohésion nationale, a mis le quotidien La Boussole à sa une ce matin. Vous avez envie d'en savoir plus? Alors, allez donc en page 2 du quotidien La Boussole pour retrouver les détails. Le routier qui s'intéresse à quoi ce matin? Il met session extraordinaire à la mairie d'Abomey-Calavi. Ok, les agents collecteurs reconduits pour la mobilisation des ressources sur les carrières de sable, a mis le quotidien à sa une ce matin. Mais je voulais lire un titre également. Voilà, révélation sur les fonds Covid-19 au Bénin. Le député Dakwe Sossou veut comprendre ce qui n'a pas marché. Surtout pour ça, on a retenu le quotidien selon Guillaume Moncain qui a sélectionné la une ce matin. Le meilleur à présent qui écrit quoi? Séminaire d'impréhension et d'appropriation du contenu de 3 documents de l'IPAB. Le président Louis Vlavonou donne le top. C'est quotidien Le Meilleur qui a mis cela à sa une ce matin. Le premier quotidien qui s'intéresse à l'économie au Bénin écrit quoi ce matin? L'économiste, bien évidemment, Idrissa Nassa, PC du groupe Coris Banque Internationale. Notre approche est adaptée au marché africain, a mis le quotidien L'économiste à sa une ce matin. Campagne agricole au Bénin, 42 000 tonnes d'engrais urée réceptionnées, a mis le quotidien qui a donné les détails beaucoup plus amples en sa page
9 ce matin. Le potentiel polémique autour des fonds Covid et questions d'actualité au gouvernement. L'honorable Dakwa Sossou, l'artiste comédien en révélation, a mis le quotidien Le Potentiel ce matin. Des gains politiques recherchés sans doute par le député en cette veille des législatives. Et en deuxième grand titre, Le Potentiel a écrit « Affaire décès de 2 femmes enceintes à Djougou. L'Église, les apôtres de Christ, au cœur d'un drame. Un pasteur, 4 diacres et un élu local déposé en prison hier a mis le quotidien à sa une. Le Soleil Bénin, Fokiami Croix. Aujourd'hui, en fausse manchette haut, il exclame « Bus des écureuils caillassés, des joueurs blessés, des forces de l'ordre prises à partie, supporters, arrêtez ça », a mis le quotidien qui a laissé de plus amples détails en sa page 4. Il met ensuite un ancien ambassadeur au sujet des législatives de 2023. Le verrou des 10% doit être maintenu, a mis le quotidien Le Soleil Bénin Info ce matin. Jack Pata s'installe et écrit Douane béninoise. 5 raisons pour un redéploiement bénéfique du personnel douanier. Mais qu'est-ce qu'il dit cela au journal? Il faut donc aller en sa page 3 pour retrouver les détails. L'Audace Info qui met en fausse manchette ce matin, mesdames et messieurs, poursuivi sans mandat de dépôt dans une prétendue affaire liée aux mœurs, d'harcèlement sexuel et autres. Vers le déclin confirmé de Joël Alabri. Ah bon, l'information c'est Audace Info qui le met en sa fausse manchette ce matin. Il faut donc aller en page 2 pour lire les détails. Le pays émergent à présent s'installe pour écrire quoi? Deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Soirée et scénario cauchemardesque pour les écureuils. La nuit tombe sur Kourounou, à titre le pays émergent ce matin. Plusieurs sous-titres ont été mis donc à la une. Allez donc dans ces colonnes pour retrouver les détails y afférents. Les pharaons prennent place pour s'intéresser aux écureuils du Bénin. Incompétence au sommet. Moussa Latoundji va-t-il rester? S'interroge le quotidien Les Pharaons ce matin. Le journal du service public, La Nation qui met transparence budgétaire en 2021. Une nette progression et des défis pour le Bénin, a mis le quotidien La Nation aujourd'hui. L'information, le confrère a donné de plus en détails en sa page 5 ce matin. Soleil levant qui met quoi? Décentralisation. La cité de Kwetoni accueille la première conférence des préfets de l'année 2022. Les questions sécuritaires dans le septentrion au menu des échanges. Les diagnostics sur les facteurs, potentiels de dysfonctionnement de la gouvernance locale en débat. La ville de Djougou accueille donc cette première conférence des préfets de l'année 2022. Le quotidien du bas-titre, il s'agit bien sûr du journal Matin Libre. Gestion des fonds Covid-19. Ce que dit le gouvernement du rapport d'Audi. Les justificatifs sont disponibles et transmis à la Cour des comptes. A mis le journal avec la photo du ministre Wadaï et celle du patron de la santé au Bénin, Benjamin Ompati, à la une. L'information, c'est en page 3. Vous pouvez donc lire les plus amples détails. Mesdames et messieurs, réforme sécuritaire sous la rupture. Le ministre Alassane Seydou étale les efforts du gouvernement, a titré la presse du jour ce matin. Aujourd'hui, notre pays est en sécurité. Nous sommes dans la dynamique. Il n'y a jamais l'insécurité zéro. Et il n'y a jamais la sécurité à 100%, a titré la presse du jour à sa une ce matin. Ça continue ce matin. Décryptage info qui a mis quoi? Rapport accablant de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid. L'honorable Dakwa Sossou invite le gouvernement à s'expliquer, a titré le journal Décryptage info ce matin. Plus Infini Communication, Guillaume Moncari, la liste est peut-être longue ce matin. Échange avec les militants du Parti Bloc Républicain de Rosing. Christian Glodinon s'engage à faire du BR la première force politique dans la 20e circonscription électorale. De son message à l'endroit des candidats aux différents examens, Barthélémy Adigbonon fait de la réussite massive des candidats son premier souci. Et en fausse manchette, il faut lire vulgarisation des nobles réformes et actions de la rupture. Un bon messager, Romulus Biokou défend le bilan du président Talon auprès de la population. A mis Plus Infini Communication ce matin. L'affiche du jour, gestion des fonds Covid-19 au Bénin. Les explications de l'exécutif attendues devant le Parlement. En page 3,
Le journal a donné de plus amples détails. Autre titre à la une du journal, l'affiche du jour ce matin. Romaric Sauton au sujet des réformes dans la gouvernance locale. Aujourd'hui, l'ensemble des acteurs apprécient les réformes. Talon est un homme de vision, dit Romaric Sauton. L'information s'est détaillée en page 8-3 du journal. L'affiche du jour dans sa livraison. Ce jour, Guillaume Moukari a assuré la sélection et la réalisation. Nous y sommes donc arrivés. Ah oui, sain et sauf, avec courage et détermination, la femme arrive à transformer la farine en bouillie. Aujourd'hui, nous disons condoléances à toute la famille Yatim pour qu'ils se rappellent encore du décès aussi tragique de l'une d'elles. Il s'agit bien sûr de Yatim pour Christine Nkoa, précédemment employée à la mairie 4e arrondissement de Cotonou, décédée le 10 juin 2021 à l'âge de 54 ans tout simplement. Alors, puisse l'Éternel Dieu l'accueillir dans sa sainte félicité. Yatim pour Bénédicta, courage à vous. Mesdames et messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous rappelle une fois encore que c'est Guillaume Moukari qui a assuré la réalisation et la sélection de ces journaux parus et parvenus à notre rédaction ce matin. Merci de nous avoir suivis. C'est vendredi, bon début de week-end à tous chacun de vous, en compagnie des programmes de TPC Plus TV. Nous sommes là. Ce qui fait notre identité, c'est notre culture. Joël Yetonji, merci à vous pour le soutien. Au revoir.